Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Parasite. Alors Parasite, eh bien de quoi ça parle, d'où ça vient, etc. Alors c'est assez simple, c'est un film coréen. Bref donc, eh bien au niveau des films coréens, il faut savoir que on m'en a déjà parlé pas mal de fois du film Parasite. Alors donc, il faut savoir que c'est un film donc sud-coréen, coécrit et réalisé par Bong Joon-ho et donc aussi Han Jin-woon. Alors le film met en vedette plusieurs acteurs tels que, attention, je m'excuse au niveau de ma prononciation du coréen, Song Gang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Ye-jong, Choi Yu-shin, Park So-dam, Jung Hae-jin et Lee Jung-eun. J'ai plus facile avec le japonais qu'avec donc le coréen, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc il met aussi en scène donc les membres d'une famille pauvre qui élabore un stratagème pour être donc employé par une famille riche et infiltrer son foyer en se faisant passer donc pour des personnes hautement qualifiées sans lien de parenté, mais ça on en parlera un petit peu après. Bref, donc Parasite est présenté en compétition officiellement donc au Festival de Cannes de 2019 où il remporte donc la Palme d'Or à l'unanimité du jury et le premier film sud-coréen à obtenir cette récompense. Il sort ensuite donc en Corée du Sud le 30 mai 2019, distribué par CG Entertainment. Le film est considéré par de nombreuses critiques comme le meilleur film de 2019 et l'un des meilleurs films du 21e siècle. Alors il y a bien mieux, voilà, il y aura toujours bien mieux là-dessus, le siècle n'est pas terminé. Mais c'est un bon film, ça faut quand même le noter, mais on en parlera après. Bref, il remporte quand même plus de 263 millions de dollars dans le monde pour un budget de 15,5 millions de dollars. Comme quoi, eh bien, c'est pas parce que tu as un gros budget que tu fais des bons films. Bonjour les nouveaux Marvel. Parmi ces nombreuses récompenses figurent 4 prix du premier plan lors de la 92e cérémonie des Oscars. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleur film international. Parasite devient ainsi le premier film sud-coréen et plus largement donc le premier film non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film. Il est aussi l'un des 3 films à remporter donc à la fois la Palme d'Or et l'Oscar du meilleur film, une première en plus de 60 ans. Le film obtient aussi le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et le BAFTA du meilleur film en langue étrangère et devient le premier film non anglophone à remporter le Screen Actor Guild Award et de la meilleure distribution. Une série télévisée dont l'action se déroule autour des événements du film est en cours de développement. Alors, est-ce qu'on en parle actuellement? J'ai pas fait de recherche, je vais pas mentir là-dessus. On s'en fout, on passe à autre chose. Bref, donc le film, il fait au total 2h12. Voilà, il est sorti chez nous le 5 juin 2019 et en gros, c'est un drame thriller. Alors donc, au total, on va faire vraiment la présentation synopsis court, merci Wikipédia. En gros, on retrouvera donc la famille Kim, pauvre et au chômage. Vraiment au chômage, voilà, et vraiment très très pauvre. Voilà, on voit vraiment les quartiers très pauvres de la Corée. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là, parce que c'est rare hein, quand on en parle vraiment des quartiers pauvres dans les autres pays ou autres. Et donc vie d'expérience vie donc plutôt dans un taudis en sous-sol. Et quand je dis taudis, c'est vraiment un taudis. Un jour, le fils réussit au moyen d'un faux diplôme via un pote, voilà, qui le branche un peu donc sur cette famille-là, à se faire embaucher donc pour donner des cours d'anglais à la fille d'une famille richissime, dont au bout d'un moment il se la tapera. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Et donc c'est le début d'une succession d'événements qui vont donc rapprocher quelque part les deux familles. Et ouais, parce que le gars, il est malin, le gars. Quand je dis qu'il est malin, il est très très malin. Ce gamin-là est trop malin dans tous les sens du terme. Il va décider avec sa famille de faire entrer la famille les uns après les autres pour en gros les faire travailler avec des faux diplômes, avec des faux papiers, etc. Le mec c'est un pro des faux papiers, vraiment il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Chaque fois qu'il faisait un papier, le mec était professionnel. J'ai jamais vu un pro pareil pour faire des faux papiers. Bref, le mec il a fait rentrer son daron en tant que chauffeur de taxi. La frangine elle est rentrée
pour le gamin, parce que le gamin était un génie, tout des trucs ainsi artistiques, ou vraiment, je sais pas quoi, mais bon, il le faisait passer pour un génie, les parents. Puis ensuite, donc, la gamine, bien sûr, avec les cours d'anglais, et donc, la femme, elle est rentrée pour être, donc, la nouvelle bonne de maison, donc, femme de ménage, etc. Voilà, celle qui s'occupait de faire à manger, celle qui s'occupait, donc, de faire les lessives, qui s'occupait à faire, donc, le nettoyage, etc. Voilà, donc, en gros, c'était la femme de ménage, etc. Et donc le père, donc lui il va être chauffeur tranquille, voilà, ça va être le chauffeur privé du gars, donc de la famille du riche, enfin la famille riche. Voilà, franchement c'est une grosse dinguerie, voilà, dans l'ensemble. Alors le film, très sincèrement, est bon, est vraiment très très bon, et en plus donc, en plus de les faire rentrer, ils vont commencer à essayer de s'incruster de plus en plus à l'intérieur de cette maison, et vraiment, on enchaînera vraiment de plus en plus à de l'incrustation jusqu'à des retournements de situation, mais vraiment improbables, de malade. Vraiment, jusqu'à vraiment une grosse situation de retournement improbable, mais de fou. Bref, donc le film est vraiment très très bon. Alors personnellement, à la base, des bases, moi, le genre de film qui gagne des palmes d'or ou des trucs à Cannes, je regarde pas vraiment, parce que bien souvent, et je dis bien souvent, c'est éclaté au sol. J'en ai rien à foutre les gars. C'est pas parce que y a Cannes que forcément c'est gage de qualité. Bien souvent les films qui ont un truc de palme d'or ou coquesse à Cannes, c'est nul. Voilà, tu t'endors. Là, j'ai quand même plusieurs potes, j'ai été checké sur YouTube, j'ai été checké sur Twitter, etc., qui m'ont parlé un peu du film, qui m'ont branché un peu là-dessus sur le film et qui m'ont dit, gros, va checker, va voir, franchement, il y a peut-être moyen que tu kiffes, voilà. Et il faut savoir qu'au niveau cinéma coréen, bah je suis pas familiarisé là-dessus, voilà. Donc moi au niveau cinéma coréen, j'étais un peu en terre non conquis, hein, voilà, moi je suis plus habitué aux films français, pas les comédies, j'aime pas trop les comédies, mais aux films français, aux films donc de temps en temps je me suis déjà tapé des trucs japonais sur certains points, aux films hollywoodiens, ce que tu vas me dire c'est un peu logique. J'ai déjà regardé 2-3 trucs allemands, ouais, ça ouais. J'ai déjà regardé dans ma vie un seul film, mais vraiment c'était le seul film que j'avais vu coréen. Alors je me souviens plus du tout du nom, mais j'avais bien apprécié. Faudrait que j'aille rechecker et en parler un jour. Mais dans l'ensemble, voilà quoi, j'ai jamais vraiment regardé juste un seul film dans ma vie et c'est tout. Et là je me suis dit, vas-y, il y a pas mal de gens qui en parlent, pourquoi pas aller en checker, aller le checker. Sauf que j'ai pas vraiment eu besoin d'aller le checker. Parce que la télé, vraiment la télé, vraiment, ça fait un moment hein, que je vous parle pas mal de films venant de la télé, etc. Mais vraiment la télé a passé donc à la télé donc RTBF, c'est RTBF, a passé ça il y a quand même quelques temps. D'ici maintenant, j'avais bien regardé, etc. Voilà, et très sincèrement, bah, j'ai bien apprécié. Voilà, donc merci RTBF d'avoir passé ça. Je crois que c'était RTBF ou Typique, je me souviens plus, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est le même groupe, donc voilà. Donc voilà, ça fait plaisir. Je l'ai vu et j'ai bien apprécié. Alors c'est sorti, enfin c'est passé il y a quelques mois d'ici, mais j'avais déjà tout noté, etc. Et dans l'ensemble, ma critique était déjà faite. C'est maintenant que ça sort. Voilà, parce qu'il y a plein d'autres films en même temps que j'ai fait. Mais ça, on s'en fout. Donc, franchement, que dire de plus au niveau de ce film-là? Eh bien, ce film est bon. Très très bon. J'ai bien apprécié. Alors, je sais que parfois, au niveau cinéma asiatique, japonais, coréen, etc., ça, je le sais bien. J'ai déjà vu 2-3 petits trucs. Parfois, c'est surjoué à crever. Vraiment. J'ai déjà remarqué dans le cinéma asiatique, bien souvent, c'est hyper surjoué, c'est très mal surjoué. Je n'aime pas vraiment tout ça. C'est pour ça vraiment que je regarde pas vraiment le cinéma asiatique parce que je trouve qu'il est beaucoup trop fort surjoué sur certains points. Voilà, là où je peux te regarder de temps en temps un truc asiatique, mais vraiment très rarement. Bah voilà quoi, je préférais toujours aller checker un film venant de l'Amérique ou de la France ou autre que vraiment là-dessus. Alors c'est vrai que maintenant je trouve qu'il surjoue un peu moins,
sauf pour la série Yu Yu Hakusho, venant donc, c'est vrai que c'était des acteurs asiatiques, mais dans l'ensemble, ouais, Yu Yu Hakusho, ils surjouaient beaucoup trop. D'ailleurs, dans ma critique de Yu Yu Hakusho, ça je l'avais dit, hein, que vraiment ils surjouaient beaucoup trop, c'était abusé, que je préférais One Piece à ce niveau-là. Mais sincèrement, ce film-là, Parasite, j'ai pas vraiment trouvé de surjeu. Voilà, et ça j'ai bien apprécié. C'est rare, mais j'ai pas vraiment trouvé de surjeu là-dessus. Donc du coup, eh bien, j'ai bien apprécié le film. Voilà, j'ai passé 2h12 vraiment à bien apprécier un film. Et je me suis dit, c'est un film de malade mental. Vraiment, tu vois des gens s'incruster de plus en plus dans ta vie. Voilà, qui viennent, ils s'incrustent dans ta maison, ils croient qu'ils sont chez eux. Enfin non, c'est pas croire, parce que le verbe croire n'existe pas, mais ils pensent qu'ils sont chez eux, voilà, ils commencent de plus en plus à s'installer. Ça commence à être les boss de la maison, quelque part. Ils commencent à diriger un peu la vie donc des personnes riches. Et aussi, ce qui me fait plaisir au niveau donc de tout ça, c'est qu'on voit vraiment la différence entre donc les Coréens riches et les Coréens pauvres. Et ça fait plaisir. Parce que c'est rare, hein, vraiment, de temps en temps, dans les films, on parle des personnes pauvres, etc., qui deviennent riches, ou des personnes riches qui deviennent pauvres, puis après ils redeviennent riches. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que deux classes sociales totalement différentes. C'est rare quand même quand ça touche au niveau des films, c'est vrai que c'est très très rare. Voilà, enfin bon, ça se fait quand même, mais dans l'ensemble, voilà. Et ça, j'ai trouvé quand même ça plutôt cool. Dans l'ensemble, en plus, c'était pas du tout un film français ou américain ou autre, parce qu'on connaît hein, vraiment les quartiers américains, etc. Vraiment, on connaît beaucoup à ce niveau-là. En Amérique, c'est gang, etc. Bref, ça on connaît. Dans tout ça, il y a pas mal de films à ce niveau-là qui parlent de tout ce qui est la rue à ce niveau-là. Mais franchement, ouais, niveau coréen, j'avais jamais vu. Et voir la misère coréenne, je me dis quand même c'est hardcore quand même, hein, parce que franchement les gars ils vivent dans un 2D. Quand je dis un 2D, c'est un 2D. Et là ils voient une solution, et ils la chopent vraiment à bras le corps, et bon ils vont se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Bref, au niveau donc aussi très sincèrement du film, au niveau décor, etc., j'ai bien apprécié. Voilà, vraiment les décors j'ai bien apprécié, les maisons, les architectures, etc. Vraiment j'ai bien apprécié, etc. Le jeu d'acteur est très bon, j'ai bien apprécié le jeu d'acteur. VFVO, eh bien, ouais, j'ai un peu bégayé sur le VO. C'est le VO, ouais, elle est vraiment excellente, hein, c'est normal de la VO, donc tu vas me dire, donc voilà. Vraiment, VF, j'ai bien apprécié aussi, mais je vais dire pour l'immersion, je pense que le mieux pour l'immersion du film, c'est rare quand je vais dire ça peut-être, mais allez checker en VO, voilà, parce que c'est vrai qu'on a des très très bonnes VF, ça on peut pas le négliger. En Belgique, France, je sais bien qu'on travaille beaucoup ensemble à ce niveau-là. On a des très très bonnes VF dans l'ensemble, et très sincèrement n'hésitez pas à checker en VF. Même les gens qui disent ouais c'est de la merde, fermez-la, on a des très bonnes VF. Voilà, ça vous plaît pas, allez vous faire foutre. J'ai pas d'autre mot à dire là-dessus, mais vraiment n'insultez pas les gens qui travaillent là-dessus parce qu'ils font du très bon taf. Même si parfois, c'est vrai que parfois, il y a des VF de merde, faut l'avouer. Mais là, ouais, il y a une bonne VF, voilà, mais vraiment pour l'immersion, n'hésitez pas à checker, je pense, en VO, je pense que c'est peut-être mieux. Personnellement, je l'ai vu en VF encore une fois, mais voilà, je pense pour l'immersion. Donc voilà, que dire de plus sur ce film-là? Eh bien, Parasite est un très très bon film. Voilà, j'ai bien apprécié, et je pense que je vais peut-être aller checker un petit peu plus au niveau cinéma coréen, voir s'il n'y a pas d'autres petites dingueries ainsi. Peut-être que je tomberai vraiment sur des petits pépites. Mais dans l'ensemble, n'hésitez pas à aller checker Parasite. C'est un excellent film que je conseille fortement. Voilà, je vais pas trop spoil parce que vraiment il y a beaucoup de retournements de situation au niveau de ce film là, et vraiment si je commence à parler vraiment du film en détail, je spoilerai beaucoup trop parce qu'il y a vraiment un gros retournement de situation dans le film. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Parasite, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau film. Salut tout le monde, ciao ciao.